Chapitre 28. Les miracles publics du Christ. Les miracles publics ainsi prévus allaient causer la perte de notre Christ bien-aimé. C'est ce qui a attiré l'attention de ceux qui allaient réclamer sa mort. Les noces de Cana étaient un événement joyeux, une célébration de l'amour et de l'unité à laquelle assistaient la famille, les amis et les habitants du village. Parmi les invités se trouvaient Jésus, sa mère Marie et ses disciples. Au cours des festivités, un problème s'est posé qui risquait de mettre les hôtes dans l'embarras. Le vin était épuisé. Remarquant la situation, Marie s'est approchée de Jésus pour lui faire une demande discrète mais urgente. Ils n'ont plus de vin. Jésus a répondu. Femme, pourquoi me fais-tu intervenir ? Jésus lui répond. Femme, pourquoi m'impliques-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Cependant, Marie, avec une foi inébranlable en son Fils, se tourne vers les serviteurs et leur dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus ordonna ensuite aux serviteurs de remplir d'eau 6 jarres de pierre, pouvant contenir chacune de 20 à 30 gallons. Cela fait, il leur dit. Maintenant, puisez-en et portez-en au maître du repas. Les serviteurs obéirent, et lorsque le maître du banquet goûta ce qui avait été tiré, il fut stupéfait. L'eau s'était transformée en vin de qualité. Ignorant le miracle qui venait de se produire, le maître du banquet appela l'époux et lui dit « Tout le monde sort d'abord le meilleur vin, puis le moins cher après que les invités ont trop bu. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. » Les noces de Cana témoignent de l'abondance de la grâce et de la provision du Christ, démontrant qu'il transforme l'ordinaire en extraordinaire par sa présence divine. Un jour, alors que Jésus quittait la ville, une foule nombreuse le suivit. Il l'avait vu guérir des malades et avait entendu ses paroles de vérité et de grâce, et il voulait en entendre davantage. Leur soif d'entendre son enseignement les a conduits dans un endroit isolé, près de la mer de Galilée. Alors que le soleil commençait à se coucher, plus de 5000 hommes, ainsi que des femmes et des enfants, se rendirent au compte qu'ils n'avaient rien à manger. Voyant cela, Jésus, plein de compassion, se tourna vers son disciple Philippe et lui demanda « Où pouvons-nous acheter du pain pour ces gens ?» Philippe, regardant l'immense foule, est bouleversé. « Même 8 mois de salaire ne suffiraient pas pour que chacun ait un peu de pain, » répondit-il. C'est alors qu'André, un autre disciple, prit la parole en hésitant. « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ?» répondit-il. C'est alors qu'André, un autre disciple, prit la parole en hésitant. « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ?» Jésus sourit et dit « Faites asseoir les gens. » Les disciples installent la foule sur la colline herbeuse. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et rendit grâce. Il rompit le pain et le poisson et les remit à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Alors que la nourriture passait d'une personne à l'autre, un miracle s'est produit. Le pain et le poisson n'ont jamais manqué. Quel que soit le nombre de mains tendues, il y en avait toujours plus à donner. Les gens mangeaient jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Quand tout le monde eut fini, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les restes afin que rien ne soit gaspillé. » Ils ramassèrent 12 paniers de restes de pain et de poissons. La foule est stupéfaite et murmure entre elles. C'est bien le prophète dont la venue a été promise. Ce miracle était plus qu'un simple repas pour les affamés. C'était un signe du pouvoir de Jésus de fournir, de multiplier et de soutenir. Il a pris une petite offrande et l'a transformée en un festin abondant, tout comme il s'offrira plus tard, comme le pain de vie pour tous ceux qui croiront en lui. Le repas des 5000 personnes a montré la générosité illimitée de Dieu, qui nourrit à la fois le corps et l'âme.
La ville de Béthanie était tranquille sous le soleil de l'après-midi. Ses habitants, ignorant qu'un grand miracle était sur le point de se produire, Lazare, le frère de Marie et Marthe, était mort depuis 4 jours, enfermé dans un tombeau par une lourde pierre. Les sœurs avaient envoyé un message à Jésus, espérant qu'il arriverait à temps pour le sauver. Mais Jésus avait attendu 2 jours de plus, avant de commencer son voyage. Ses disciples sont déconcertés par ce retard. « Seigneur, s'il est malade, ne devrions-nous pas aller le voir? » Jésus répondit, « Cette maladie ne se terminera pas par la mort, mais elle glorifiera Dieu. Lazare s'est endormi, il faut que je le réveille. » Ne comprenant toujours pas, les disciples hésitent jusqu'à ce que Jésus dise clairement « Lazare est mort. Et pour vous, je suis heureux de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Allons à lui. » Lorsqu'ils arrivent à Béthanie, la ville est en deuil. Les amis et la famille s'étaient rassemblés pour consoler Marie et Marthe, accablées par le chagrin. Lorsque Marthe entendit que Jésus était arrivé, elle courut à sa rencontre, des larmes coulant sur son visage. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu demanderas. » Jésus la regarde avec une profonde compassion. « Ton frère ressuscitera. » Marthe, pensant qu'il voulait parler de la résurrection à la fin des temps, acquiesça. Jésus prononça alors les mots qui allaient résonner à travers le temps. « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. Croyez-vous cela ? » Dans sa douleur, Marthe déclare « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Marie s'approcha bientôt de Jésus et tomba à ses pieds. Sa voix tremblait de douleur. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Voyant la douleur de Marie et de ceux qui l'entourent, Jésus pleure. Il s'est rendu au tombeau de Lazare, où le poids du moment pesait lourd dans l'air. Il a ordonné « Enlève la pierre. » Marthe hésite. Jésus lui rappelle gentiment. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Sur sa parole, la pierre fut roulée. La foule reste silencieuse, le cœur battant d'impatience. Jésus lève les yeux au ciel. « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je dis cela pour que ceux qui sont ici croient déjà que tu m'as envoyé. » Puis, d'une voix divine, il a crié « Lazare, sors! Lazare, sors !» Un silence s'abattit sur la foule. Puis, de l'obscurité du tombeau, surgit Lazare, encore enveloppé dans les linges de la sépulture, et vivant. Des halètements et des cris d'étonnement parcourant la foule. Certains s'agenouillent, d'autres murmurent leur admiration. Jésus se tourna vers eux et dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Marie et Marthe se sont précipitées, embrassant leur frère dans une joie déchirante. Les murmures d'émerveillement se transformèrent en cris de louange, car elles avaient été témoins d'un miracle sans pareil. Mais tous ne se sont pas réjouis. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue parmi les pharisiens et les chefs religieux. Leur crainte s'est transformée en peur. Et, à partir de ce moment, ils ont comploté pour ôter la vie à Jésus, ignorant qu'il avait le pouvoir de vaincre la mort elle-même.